L'ONU en action, un programme de la télévision des Nations Unies. C'est le temps des semailles en Moldavie. Un sol fertile et du soleil sont parmi les rares ressources naturelles du pays. Pendant l'ère soviétique, les récoltes moldaves étaient très prisées. Aujourd'hui, une autre ressource naturelle alimente l'économie. Près d'un quart des 4,5 millions de Moldaves travaillent à l'étranger. Ils envoient de l'argent chez eux pour aider leur famille. Mais leur absence prive les communautés de revenus, selon Victor Oska, directeur du ministère moldave de l'Agriculture. Comme tous ces émigrés ont cessé de travailler dans l'agriculture, le revenu collecté pour les budgets locaux a baissé, et cela a un effet direct sur le développement. Avec moins d'argent à investir, les besoins d'infrastructures de base sont négligés dans les communautés rurales où vivent encore 60% de la population. Les routes sont mauvaises. L'eau vient toujours des puits. Et beaucoup se déplacent encore en charrette. De nombreux villages, comme Antonesti, sont peuplés de personnes âgées qui élèvent des enfants. Quand les parents de Vladut, qui a 7 ans, sont partis en Italie il y a 2 ans, il est resté chez sa grand-mère. Bien sûr, pour nous, et pas seulement, pour Vladut, ça a été très difficile. Aujourd'hui, la grand-mère de Vladut ne peut plus s'en occuper. Heureusement pour lui, son cousin Alexandru a accepté de le prendre chez lui. Selon les chiffres du gouvernement, 15 000 enfants moldaves sont dans une situation comparable. Alexandru comprend la pression que la migration met sur les familles. Lui a travaillé plus de 10 ans à l'étranger. Quand je travaillais au Portugal, ma fille Diana, qui a été toute petite, commençait juste à apprendre quelques mots. Elle m'a dit un jour au téléphone que si je ne revenais pas à la maison, elle me battrait. Ces paroles m'ont tellement touché que j'ai décidé de démissionner et de rentrer. Mais rentrer au pays, c'est le chômage. Bien que les envois d'argent représentent un tiers du PNB de la Moldavie, très peu est investi dans des entreprises ou d'une manière qui crée des emplois. Alexandru avait un plan. Avec le soutien du FIDA, une agence de l'ONU qui finance des créations d'emplois dans les communautés rurales, Alexandru a formé une association d'usagers de l'eau et lancé la construction d'un réseau de pompes et de conduites qui apportent l'eau potable directement aux maisons du village. Sans eau, notre économie ne pourrait pas être développée. Mais quand nous avons installé le château d'eau avec l'aide du FIDA, plusieurs petites entreprises ont démarré. Donc, des emplois ont été créés. L'une de ces petites entreprises est celle de Mihai Opreia. Avec l'adduction d'eau et un prêt du FIDA, il a construit plusieurs serres où il a fait pousser des tomates et des concombres pour les marchés locaux. Et ont investi dans plus de 900 nouvelles entreprises comme celle-là, le chef du FIDA dans le pays, Abdelkarim Sma, dit que l'agriculture a le plus grand potentiel de création d'emplois en Moldavie. Nous pensons que nos projets ont permis de créer quelques 5 000 emplois directs. Le rêve de gagner mieux sa vie est toujours présent, mais maintenant, des jeunes reviennent au pays. Pour les Moldaves qui regardent vers l'avenir, l'idée que des dizaines de milliers puissent avoir bientôt de bonnes raisons de revenir et de retrouver leur famille est séduisante, surtout pour des enfants comme Vladut. Ce reportage a été préparé par James Heer pour les Nations Unies.